Yakalelo, 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 yakalelo. Mais le glaçon, il est trop beau. Cette vidéo est sponsorisée par BetterHelp, la plateforme de thérapie en ligne. Bien sûr, vous me connaissez. Pendant longtemps, j'ai fait partie de la team. Ça va, t'inquiète, je gère. Alors que je ne gérais rien du tout. J'étais juste quelqu'un de fatigué avec une bonne connexion internet. Parce que longtemps chez nous, on a grandi avec cette idée que demander de l'aide, c'était un aveu de faiblesse. Alors qu'en fait, pas du tout. Mais à un moment donné, j'ai compris. Prendre soin de sa tête, c'est pas être fragile, c'est être responsable. Le problème, c'est que quand tu veux commencer une thérapie en France, c'est vite le parcours du combattant. D'expérience, tu scrolles sur des listes interminables. Tu compares les profils, tu compares les avis, tu pries pour tomber sur la bonne personne. Bref, au bout de 20 minutes, ça te gave et tu retournes sur TikTok. Sur Facebook, un papa. Et c'est là que BetterHelp est super utile. Tu remplis un petit questionnaire, tu précises tes attentes, tes objectifs, ce que tu ressens, etc. Et eux, ils te mettent en relation avec un thérapeute qualifié, un psychologue, un psychothérapeute certifié, bref, ils sont tous inscrits à l'ARS, l'Agence Régionale de Santé. Donc pas de Jean-Michel, coach mental sur Instagram, uniquement des vrais professionnels. Ils ont plus de 350 thérapeutes avec des spécialités différentes. C'est ultra dur de faire 350 avec les mains, sauf si j'arrive à... Ouais, j'aurais dû faire ça. Et si jamais ça matche pas avec la personne, tu peux changer de thérapeute en un clic. C'est gratuit, ok, il y a zéro malaise, zéro drama, tout va bien. Les séances peuvent se faire par visio, par téléphone, par massage. Et c'est... Par message, exactement. Je trouvais ça bizarre, cette thérapie un peu particulière. Et pour vous donner une idée, 72% des utilisateurs se sentent mieux après 12 semaines. Donc statistiquement, waouh. Bref, ça marche. Donc, si vous sentez que ça fait longtemps que vous repoussiez et que vous vous dites peut-être un jour, peut-être que ce jour c'est maintenant. Le lien est en description pour découvrir BetterHelp et si ça vous parle, si vous cliquez dans mon lien en description, vous avez 10% de réduction sur votre premier mois de thérapie. Prenez soin de vous, de votre tête et de votre énergie. Nous on se retrouve tout de suite pour cette petite vidéo délicieuse. Les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode, ce nouvel opus. On va toucher la perfection du bout des doigts. Madame, mademoiselle, la déesse, la baronne, Gaëlle Garcia Diaz. Nique la grande. Incroyable joueuse de fléchettes. Une sniper. Ouais, 1, c'est vrai. 3, Yable, extrait tout de suite. Y'a pas de souci, on ne jugera pas sur la première fléchette. Fin de l'extrait. Et nous avons Monsieur Vincent, ex-sommelier de l'Arpège, restaurant de malade mental à Paris. Ils n'ont jamais répondu à mes mails. Parce que j'étais Je peux rien faire. assez connu à l'époque. 2 étoiles au guide Michelin. 3. 3 étoiles. Donc voilà, c'est un gars qui connaît par cœur tout ce qui est boisson et tout. Ça va être un petit peu notre professionnel. On va pas être que tous les deux à juger les alcools des stars. On va avoir un gars qui va nous dire, bon, là vous avez déconné parce que c'est vraiment bon. Ou l'inverse. On va kiffer un truc qui va dire, non mais ça vaut que dalle. On va commencer simplement par du rosé. Le rosé Garcia. Ah, du vin, ok. On commence par un petit verre de vin classique. Alors on va goûter d'abord les alcools purs, on va dire. Ok. Un petit centilitre à chaque fois pour se faire comme le palais, pour qu'on le goûte. Et ensuite on créera les featuring dans un verre. T'as ton petit crachoir, j'ai vu. J'ai mon crachoir. Parce que Gaëlle conduit. Exactement. Et comme nous sommes dans un setup un peu, j'ai envie de dire, pirate, à chaque fois que je cracherai, je ferai un petit ah. Voilà. Ouais, j'adore. T'aimes bien le décor? Canon. Il se peut que j'ouvre un bar de rousse. J'allais dire, ça serait trop bien, pourquoi pas d'ouvrir un truc comme ça à Bruxelles et que... J'ouvre un bar comme ça à Bruxelles, j'ouvre un Barberousse qui fera 3 fois cette taille-là, mais avec un étage à Bruxelles. Mais j'en parlerai plus tout à l'heure. Là, c'est pas... On va arrêter de parler de moi un petit peu, mais parlons de nous. José Garcia. José Garcia. José Garcia tu qui fais sort bien. son rosé. Exactement. Est-ce que tu bois un petit peu de vin, toi? Je suis une grande consommatrice de vin. Blanc, rouge, rosé? Blanc. Rosé, j'aime bien, mais je suis très blanc. Châteauneuf-du-Pape en blanc, très Ok. bon. J'aime les vins blancs quand même, qui en ont Pendant sous le capot. Voilà, exactement. Moi, j'aime. Je suis plutôt vin sur. J'ai bien aimé ce petit ré avec la langue à la François Damien. C'est très. Exactement. Tu connais François Damien, forcément. vu que t'es- Évidemment, Non, mais, enfin, genre, évidemment. comme t'es belge. Mais c'est un village, hein, la Belgique. Hein. On se connaît tous. Bon, moi, les amis, trinquons avant les cocktails. Nastarovia. Donc, pour le José, c'est trop bizarre de boire du rosé là-dedans. Est-ce que ça existe des grands rosés? Ouais, ça existe. Bien sûr. Des grands rosés, genre à 10 000 balles la bouteille? Non, Non. mais Des Kem ou des trucs? Mais des bouteilles
À quelques Ouais, centaines complètement. d'euros quand même. Ah ouais Ouais. Puis il y a des rosés qui sont intéressants, tu les goûtes à l'aveugle, tu peux partir sur des vins blancs, tu as des notes aromatiques qui sont assez perturbants. Donc, bon, là en vrai. Là on est sur un rosé. Voilà. Classique, un rosé de soif. Bon les amis, on va pas trop s'attarder dessus, vu qu'on s'attardera surtout sur les cocktails, ça c'est un Ouais, alcool qu'on a déjà goûté. Moi, je l'ai pas trouvé mauvais. Hein. J'ai bu pire rosé que ça. Hein. Bon, il y a toujours pire de toute façon. Là on va goûter quelque chose qui compte beaucoup pour moi, parce que c'est ma première amour. C'est Emma Watson, l'actrice d'Harry Potter, qui fait son gin en France depuis des années avec son frère Paul, et apparemment c'est un vrai bon gin. Dans mon couple, sachez que j'ai un joker, c'est Emma Watson. Voilà. Ma femme c'est Bradley Cooper, je suis tranquille là-dessus, je dors bien. Donc Emma, si un jour on est ensemble en soirée, eh ben écoute, je t'inviterai à boire un petit verre avec grand plaisir. Elle est belle la bouteille. Hein. Elle est incroyable. Alors, gin nature, je suis pas spécialement fan. Gin, j'aime bien avec un peu de Schweppes, un peu de concombre ou un petit truc comme ça. Ouais, tonique. Ça se boit comment normalement? On the rocks, le gin? Tu peux le boire avec des glaçons, tu peux même mettre stop. une petite herbe aromatique aussi, juste pas obligé de le couper avec du tonique. Pour le goût. Ils sont très bons. C'est vrai que ça sent bon, très aromatique. Et tu le connais celui-là ou pas? Tu l'as déjà goûté? Non, j'ai jamais goûté, j'ai jamais eu l'occasion. Après, je regardais tout à l'heure, hein, c'est fait à base de marc de raisin avec un peu de plantes aromatiques. Et Emma Watson, elle est née en France. C'est pour ça qu'elle a un attachement particulier pour la France. Elle est dans le nord de la France. Il est bon, hein? Bah, on a ces notes un peu, ouais, je trouve, C'est un peu un peu boisé. vinicole, un peu boisé, parce que j'aime bien, t'as une belle longueur. Hein. C'est pas le meilleur que j'ai dégusté, mais t'as quand même l'alcool qui reste en fin de bouche. Hein. Pour moi, je ne peux pas goûter un alcool à 40 degrés où je dis il est bon. Après, bien sûr qu'il y a des saveurs qui sont plus agréables que d'autres. Un truc à 40 degrés, à chaque fois, je suis en mode, Ouais. je comprends le truc, mais j'ai pas ce truc. Je suis très cocktail. Ouais. Moscow Mule, Kapirovski. En fait, quand il y a plein de trucs, du sucre, Ouais, je vois. du citron, de la menthe et tout. Bah, de toute façon, on va passer au deuxième. Le deuxième, c'est la tequila de The Rock. Oh, quelle horreur. Vous avez The Rock dans la tête? Ouais. Ah, c'est fabriqué hecho en Mexico. De toute façon, je vais goûter, je vais être très honnête. Et si The Rock il est pas content, juste il y a quoi? Il me DM sur Insta et on le règle. Ah putain, ça va être horrible. C'est dur la tequila, c'est dur je trouve. Il y a une connotation festive, cheap, tu vois ou pas? Tequila, Ouais, il y a c'est des dur, vrais tequilas aussi, hein, qui c'est sont dur le super samedi à 13h intéressants. aussi. Ah ouais. Après il y a des cocktails à base de tequila qui sont absolument Non, mais même en incroyables. dégustation, hein. Tu peux Ah faire ouais? des accords, mais tequila, ça marche bien. Oh, Putain, oh, c'est l'odeur que Ah ouais, en fait t'en peux plus. c'est l'horreur. Et ton pote t'a dit, hey, t'as joué, t'as perdu, tu le bois. Hein. T'es là, ouais. Alors? Je suis désolé mon rock, hein, mais. En vrai, non, elle me plaît, moi. Ah ouais? Ouais, j'aime bien. Pour le coup, l'alcool est bien intégré, là. Non, t'as une vraie mâche. Quelle La mâche? Ouais. Alors, ça veut dire quoi avoir une vraie mâche? Bah, t'as de la matière en bouche. Tu sais, parfois, t'as des alcools, c'est un peu fluet, tu sens que l'alcool, justement. Ce que j'aime bien, c'est comme dans le vin, c'est la complexité que tu peux avoir dans la bouche. Ah, vous êtes dur là, je vous trouve dur. Mais en fait, moi, il y a un Reste en truc qui bouche. m'emmerde. Mais le goût, J'ai l'impression de boire du mercurochrome, quoi. Tu vois, ce côté vraiment de cet alcool qui s'évapore dans ta bouche avant même que tu aies avalé la gorgée, c'est d'accord. bizarre. Ouais, là, moi, je trouve que justement, t'as pas que l'alcool. Donc, T'as une gamme aromatique intéressante. Mais donc, c'est une bonne C'est une tequila. bonne tequila. Ouais, pour le coup, moi, j'aime bien. Bon, j'ai demandé à Eric de m'envoyer une bouteille. Bon, c'est Eric, hein. Il m'a envoyé 4 litres 5. Donc dedans, il doit avoir à peu près 10 maracuja ou 20 maracuja. Il m'a dit par contre, tout doit disparaître. Alors, ça, c'est quoi? Ça, c'est plus un punch, tu vois. On est sur du 20-25 degrés. Il y a la vanille, tu vois, il y a des gousses de vanille. Il y a des vrais fruits de la passion dedans. Il y a- Cocktail prêt à boire, quoi. Ouais, c'est un vrai cocktail qui Nice. est déjà fait pour qu'on boive. On C'est goûte comme un ça. planteur, du coup. Ouais, cocktail prêt à boire, c'est bien alcoolisé. Bah, c'est 26 degrés, hein, franchement. Ah. Eh ben, j'aime pas trop. Non. Ah, je m'attendais à un truc un peu exotique, la il a vanille. tourné. Et il a tourné, je crois, non? Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il y a les amers qui ressortent. J'ai l'impression qu'avec la taille de la bouteille, eh ben, ça change le goût dans le sens où quand j'ai une petite bouteille, on fait ça. On sert, on est déjà tous, on a 5-6 grains de trucs. Ça, je pense que ça n'a pas le même goût que ce qu'il y a au fond, par exemple. Moi, j'ai un fin de vanille là. Je pense que celui-là, je l'ai pris aussi vraiment pour les cocktails. J'ai hâte de voir. Puis j'ai toujours voulu faire un cocktail Eric de Judor vs The Rock, par exemple. Il nous reste un rhum à goûter. On a le rhum de Joe Star. Joe Star nous a envoyé une petite bouteille. Regarde-moi ça. Oh, elle est belle. Ça s'appelle Carnival. Ça s'appelle Carnival. Donc ça, c'est le petit rhum de Joe Star. Ensuite, on terminera par le whisky de Booba. Booba, tu nous en veux pas, moi j'aime pas le whisky à la base. Hein. Pourquoi tous ces gens font de l'alcool? Mais tu sais qu'il y en a tellement. Bigard, il a son vin par exemple. Enfin, il y en a plein comme Il y a ça. beaucoup de célébrités qui ont des domaines qui investissent dans le vin. Brad Pitt, enfin plein. Le rhum, moi je pourrais avoir du rhum. J'aimerais vraiment avoir du rhum, quelques tonneaux Ah ouais et tout. Ouais. Ça m'intéresserait. Le vin, non, c'est trop tard. Il faut des vignes, etc. Ouais. C'est tous les ans. Ah, Non, je sais pas. ça ne sent rien. T'as pas fait la tête bizarre? Non, mais premier degré, ça ne Ouais, sent ça, pas grand-chose.
Après, Putain, Didier, tu nous déçois là. Hein. Moi, ça, quelque chose de je préfère. Pour l'instant, de tout ce qu'on a bu, moi, je préfère ça. Ouais. Ouais, c'est vrai que je m'attendais à quelque chose de plus puissant, un peu à son image. Il a 3-4 rhums différents, j'ai choisi Ouais. celui-là parce que c'est les Barbades, et moi, c'est mon rhum préféré, le rhum des Barbades. Mais ça reste très délicat, franchement. Barbade Guadeloupe. Et bah, franchement, c'est pas mal. Ouais. Putain, j'aurais jamais cru dire ça, mais ça, c'est vraiment pas mauvais, je trouve. Ouais, Joey, franchement, pas mal. Ouais. Je sais que le parrain du festival de Rome cette année en Guadeloupe. Mais l'équilibre est super intéressant. Malgré qu'il soit un peu fermé au nez. Mais ouais, Il m'a ouais. étonné, moi, au début. Eh bah, écoutez, pour l'instant, on va passer au dernier. On va passer au whisky de Booba, et ensuite, on passera au cocktail. J'ai toujours voulu faire des feats. Et bah les amis, on va apporter la bouteille du Duc B2O Easy. Oh. J'adore Booba, j'ai été voir son concert il y a à peu près une semaine. Alors, est-ce que c'était bien ou pas? Moi j'ai adoré parce que déjà j'adore Booba depuis que je suis gamin. Et comme c'est le premier soir, on sait pas du tout ce qui allait se passer. Les réseaux très vite Oui, le oui, lendemain, bien tu sais sûr. pas. Moi j'ai grave kiffé. Il y avait pas beaucoup de gens sur scène à part lui, que des classiques. Je rêve de l'avoir dans une vidéo celui-là. Booba, viens on fait une vidéo, on teste le caramel. Hein. Pour faire du bif, de la moula, du caramel. J'ai fait l'eau avec Jean-Claude Van Damme, j'arrive pas à faire le caramel. Avec toi Booba, je serais triste. Alors, ça, c'est quoi? Donc, c'est du whisky. Du whisky. Moi ce que je déteste le plus c'est avec le champagne et le pastis. Mon père adore ça. C'est fabriqué à Angoulême. Ah non là t'as tout niqué là. Produit de France, mon Ah, gars. Booba, moi je pensais que c'était fait dans les Non, caves il y a de que, Paname, c'est que tu des vois. élevages Dans les caves du françaises, 9-2. ouais. Maison d'Aucourt à Angoulême. Tradition, passion, ambition. On dirait un refrain de Booba. Tradition. Alors? L'odeur déjà, je... Je peux pas. Je vais le mettre en bouche, je vais le recracher, je crois. Je n'ai jamais aimé le whisky. Ouais, c'est assez délicat pour le coup. C'est dur, hein. Ça- Ouais, mais surtout que c'est c'est un pas alcool sur le de- whisky. Un alcool de daron, un alcool de pipi Je peux pas. Je peux pas, c'est dégueulasse. Ah ouais Et c'est sûrement très bon, tu vois. Mais moi, je n'ai zéro plaisir. Non, parce que ce qui est intéressant, c'est dur. Hein. c'est le milieu de bouche qui est assez délicat. Ça, je pense que c'est les différents affinages en barrique qui apportent ces saveurs. Maintenant qu'on a goûté un petit peu, on a nos différentes opinions sur la bouteille, on va accueillir quelqu'un qui est champion du monde de mixologie. Il s'appelle Victor, il a déjà fait un épisode avec moi, je crois, dans 2018-2019 avec Fabrice Eboué. Depuis, il a gagné les championnats du monde, parce que c'est un prodige. Il va nous faire des feats impossibles qu'on ne pourra jamais faire dans la vraie vie. Emma Watson feat The Rock, par exemple, ou Eric Judor feat The Rock, des petites choses comme ça. Et on va voir si, ensemble, ils peuvent se mélanger à travers leur boisson. Donc laissez-moi vous présenter mais cette classitude. Fais pareil, toi? Non, je vais pas y arriver, je vais être ridicule. Les amis, laissez-moi vous présenter Monsieur Victor Weber, champion du monde de mixologie. Petit col bleu, blanc, rouge qui montre que t'es champion du monde. T'as quel âge? 30 ans, Champion du monde classique. 30 ans, c'est classique. C'est quoi mixologue? Contrairement à un barman, on va dire. Barman, c'est un acteur qui produit pour un autre acteur ou une autre actrice. Et la mixologie, c'est l'art de l'assemblage aromatique. Et toi, tu voyages un peu dans le monde entier, tu chopes tes racines, tes feuilles, tes arbres, tes trucs. C'est ça, je suis spécialisé dans la botanique à 100%, je travaille plus de 400 plantes aromatiques et médicinales. Ouais. Tu travailles quelque part ou juste tu passes tes journées à tester des choses? Je fais beaucoup de recherches, je suis constamment connecté partout dans le monde entier, donc sur tous les continents. Et je cherche les aromatiques et des naturalistes, des biologistes. Et là, en ce moment, je suis en collaboration avec des pharmaciens même pour créer des produits alternatifs, etc. C'est incroyable. Panoramix. Tu te balades avec ton petit truc cerfeuil, flac, tu Mais coupes oui, ça. c'est lui. Hop là, ça je vais mettre ça dans ma soupe, bam. Tu goûtes, c'est bon. Mais c'est vraiment ça. C'est une dinguerie, ouais. Donc voilà. Et là, alors, par quoi tu vas commencer? Je crois que le rosé avec une eau de vie, donc une distillation, donc l'alcool de sureau, sur une base de hydrolat. C'est une eau distillée qui est botanique, ce qu'on utilise en cosmétique. Un hydrolat de quoi, du coup? Là, je pense que je vais travailler l'hydrolat d'agastache. L'agastache, c'est une menthe qui est légèrement anisée. C'est une plante qui pousse entre 100 et 600 mètres d'altitude. Et on la retrouve dans l'Occident principalement. Et du coup, tu vas faire le feat avec qui du coup? C'est José et José et la tequila de... The Rock. Oh, José Garcia feat The Rock. Oh, ça me Quel plaît, duo. ça. En vrai, ça me plaît. Pour un film, ça peut être incroyable. Attends, mais il y a une fleur dans le glaçon. Ouais, toi, j'ai un peu. C'est beau. On y va? Ouais, là, franchement, Ouais. j'ai hâte. Bon, bah, la vôtre. Hein. Mais pas la Santé, pression. hein. Waouh, c'est un goût que je ne connais pas. On dirait qu'il y a du miel. C'est très bon. Je vois ce que tu veux dire. J'aime bien la fraîcheur que tu as en fin de bouche. goûts, c'est trop. Mais c'est la gastache, ça. On dirait des essences de choses. La gastache. C'est la gastache, ouais. C'est l'hydrolat. Ça se mange les petites herbes, Victor? Mais du coup, t'as moins le côté fumé de la tequila. Franchement, pour l'instant, le feat fonctionne bien. Est-ce que tu commandes ça au resto? Est-ce que t'es content ou pas? Moi, je peux en commander Est-ce un que t'es verre. un peu déçu ou pas? Alors, attends. Par contre, je pense que ça doit te retourner la tronche. Hein. Et bah c'est bon, je sais ce que j'en pense. Le premier goût, je me dis, ah je crois que je vais pas aimer. Et une fois que je l'ai avalé et tout, ouais, là ça vient, j'ai plein de saveurs, je kiffe, je trouve ça bon. Le premier goût, il me fait un peu peur. Et les amis, on va faire gagner tout le crachat de Gaël, on va remplir une petite bouteille. Ah, super. Victor voulait nous le racheter pour créer un hydrolat de Gaël, mais bon, on va faire autrement.
Tu sais que dans des salons de vin, il y a les crachoirs qui sont récupérés pour faire des. qui sont distillés en pas fait vrai. par la suite, je te C'est jure, une c'est blague. vrai. Non, c'est vrai. Attends. Après, j'ai jamais goûté. Il y a un trop tonneau, d'infos, là, donc il y a- ça me il y a un dégoûte. tonneau, donc tout le monde a craché dedans. Le distille après. Ça me Mais après, Attends, mais qui achète ça pour goûter ça? le fait de distiller, ça enlève tous les microbes. C'est dégueulasse. Bah écoutez, le premier feat est bien passé. Ouais, intéressant. Mais moi, je commande ça, je me dis, oh, Oui, c'est vrai. Non. ça va me niquer la tronche en 3 secondes pour pas non plus une expérience. Après, moi, je suis très cocktail sucré. J'aurais nul, mettre tes tu vois. comment, Moscow Je suis Mule, co- etc. ouais. Ouais. Et là, Victor, qu'est-ce que tu nous prépares? C'est quoi le deuxième feat? C'est un feat avec un gin. Emma Watson. Mais je suis amoureux d'elle depuis que je suis tout petit, c'est pas de ma faute. Et suis du rhum. Donc là, c'est Emma Watson avec Joey Star. Ouais, effectivement. Ouais. Oh, je sais pas si le feat sur YouTube aurait été ouf. L'interview des deux ensemble. Dedans, il y a un jus de pomme de variété ancienne assez acidulé et il y a un hydrolat de Rennes des Prés. Ça a des arômes d'amande, de vanille, c'est très bon pour le foie en plus aussi. Il y a un jus de yuzu frais et puis dedans il y a de la chartreuse jaune. C'est beau. Regarde le glaçon. Mais le glaçon, il est trop beau. Comment ça, glaçon? Ah, c'est un. Mais regarde, Ah oui. c'est un cube. Mais genre, il est tellement Ah, long. Ah oui, écoute, on va goûter, ça a l'air très frais. À la vôtre, les amis. Oh, ça a l'air léger. Un régal. Franchement, ça, pour moi, c'est validé de ouf. Ouais. C'est floral, c'est vert, c'est frais. Ce côté un peu rond qu'on attend d'un cocktail C'est un peu vraiment plus bon. sucré, Je suis d'accord. c'est un gros 8 sur 10 pour moi. Il y a un peu la fraîcheur qu'on retrouve un peu dans tu sais, le gin tonic avec le concombre, etc. Ce truc un peu floral, mais t'as un le peu, grisou, là, un- je un pense peu que- végétal. J'en ai- J'étais avec des pros, ils faisaient ça. Bah oui. Bon, j'ai 2 enfants quand même, j'ai envie de rentrer vivante. Mais excellent. Et c'est pas si sucré que ça, je pense. Hein. C'est vraiment Non, bon. mais c'est juste, c'est Ouais, tout. ouais. Emma Watson, Joey Star, pour l'instant, ça match à balle. Ça fit de ouf. Il y a Victor qui est en train de se battre avec les glaçons. Bah non, il est en train de, c'est ça, il est en train de faire ton glaçon en diamant là. Fais mon glaçon au diamant. Victor, Mais oui. qu'est-ce que tu nous prépares là? Là ça va être un cocktail autour de jus d'or et du whisky du duc. Eric Judor, Fit Booba. Ouais, c'est plus probable ça quand même. J'aimerais bien les voir ensemble. Je passerai une très bonne soirée, je pense. Tous les Ouais, deux je pense. côte à côte. Toi, t'as pas de marque de bouffe ou d'alcool ou de choses comme ça? C'est que cosmétique ou. Oui. T'aimerais pas faire un truc de nourriture? Du chocolat ou des trucs classés? Ah, je pourrais, hein. J'ai sorti un livre de cuisine là, donc je pourrais, c'est vrai qu'il y a un truc de bouffe, ça me chaufferait bien, ouais. Ça pourrait être intéressant. Mais faire pour faire, peut-être pas. Non. Oui, non. Si vraiment il y a la bonne idée, le concept incroyable, oui. Mais ouvrir un resto de burger, non. Non, non, bien sûr. Non. Je sais pas si c'est déjà fait dans le monde du YouTube Game, ça. Je sais pas, je pense pas. Hein. Je sais pas si. c'est pas un truc je pense pas. qui je sais pas. buzzerait, je crois. Ouais, faut le faire. Franchement, il est bon celui-là. Il est vraiment bon, vraiment floral. Et on voit le petit glaçon qui commence à ressortir. À chaque fois, on a des glaçons différents. C'est quoi qu'il y a dans tes petites fioles que personne ne sait là? C'est très bizarre ça. L'hydrolat, donc c'est de l'eau distillée botanique et je travaille qu'avec des fermes en France à l'heure actuelle. Mais est-ce que tous les hydrolats sont comestibles? Parce qu'un hydrolat de rose, par exemple, que je me fous sur la gueule, est-ce que je peux le boire? Ça dépend de la marque. Si c'est fait par des fermes un petit peu comme celle-ci, oui, c'est comestible et cosmétique. Tu notes. Voilà. Tu t'en mets toi sur le Ouais, visage. donc si tu te mets un peu de l'hydrolat de rose, de menthe poivrée, Je supporte pas la crème. au C'est frigo. vrai. La crème, ça me passe partout. Tu mets pas de crème? Ça me passe partout. On en reparlera dans 15. Ouais, je sais, j'aurais pas le choix, je pense. Mais vraiment, même la crème solaire pour moi, j'en mets parce que je me suis déjà fait avoir. C'est compliqué de. T'as pas le réflexe? En fait, c'est la sensation d'avoir un truc sur la peau. Vraiment, je supporte pas ça. Tu fais des produits cosmétiques pour hommes, toi? J'en fais pas pour homme parce que c'est débile, ça n'a aucun sens de faire pour homme ou pour femme. Ah, c'est la même Ouais, tu chose. fais. Oui, le derme, c'est le derme. Homme, femme, alors oui, il y a peut-être des différences de pH, de machin, mais ça n'enlève en rien qu'un actif hydratant, il sera tout aussi efficace sur la peau d'un homme que d'une femme. D'aller genrer un peu les cosmétiques, ça n'a pas vraiment de sens. Voilà, je crois pas à tout ça, moi, personnellement. Non, moi j'aime bien les petites crèmes. moi. Mais c'est bien. Bah ouais. Je te donnerai une petite grasse nice, mais t'as une très belle peau. Hein. T'as C'est pas la vrai moindre ride, t'as pas Ah le... ouais Mais vraiment, il a une peau incroyable. Hein. Il a 18 ans. Tu rajoutes 20 ans, tu Premier- rajoutes 20 ans. Franchement, t'as quel âge? 38. Non, mais vraiment, il a une très belle peau. Hein. Ah ouais. T'as rien dit sur moi. Vas-y, T'as je vraiment prends, sois une pas très belle jaloux. peau. Sois pas jaloux. J'ai l'impression que comme un pic. Non, mais T'as c'est- l'air un peu fatigué, par contre. Je suis fatigué, ouais. T'as des cernes, mon gars, faut faire dodo, là. En fait, je t'explique hier, on était dans ce bar. Oui, mais pour je préparer le vois, tournage. mais je vois. C'était pour préparer le tournage. T'as fait quoi hier, Gaël? Hier, j'ai dormi, moi, un peu. Tu fais la fête ce soir, toi. Moi, je fais la fête ce soir. Moi aussi. Toi aussi? Ah oui. Y'a que moi qui fais pas la fête Tu ce fais la soir. fiesta ce soir? Bah ouais, pour une fois que je suis Une dans grosse Paris le bamboule, samedi. Moi, ce soir, je suis devant ma télé pour regarder PSG Le Havre. PSG, le Havre. Yakalelo, yakalelo. Les amis, on va passer- Yakalelo, yakalelo. Oh, la musique incroyable. Yakalelo. Ça, c'était la musique Ah, Yakalelo. tu devais danser tout à l'heure. Yakalelo, 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 c'est bien, yakalelo. Il y a un ça. petit cri au début aussi, il y a un petit cri, j'aime bien ça. Yakalelo. Oh là là, cette musique à l'ancienne. Ah, c'est mon chiffon. Inaki, saki, daki, dora. Jean-Lune, je pense que t'as pas la ref.
J'ai juste Lofter, up, down, Si, Lofter, mais c'était Love Stories. Mais bien sûr, mais c'est C'est à l'époque de Canal, ça. Avec Johanna, Trois avec gens, quoi. Loana et Charles-Édouard. Ah, ça y est, enfin. Allez. C'est ça que j'ai envie de voir, moi. Moi, quand je bois un Du cocktail, orange, il doit être orange. je te jure que moi, la Dingue. couleur du cocktail, elle est importante. Le subconscient et le conscient est très important, hein, les codes couleurs. Ah, c'est l'inconscient. Genre pour nous, là, quoi qu'il arrive maintenant dans notre tête, on sait que c'est meilleur. Ouais, c'est un léger détail qui peut changer une atmosphère. Mais donc c'est un placebo, quoi. J'adore. Il est fort, Il est fort, hein, il est fort le con, là. Ah là, mon Putain, gars. il est fort le con. Et il est très beau en plus. Tout est affiné comme un très bon vin. Bon, Victor, qu'est-ce qu'il y a exactement dedans à part du Éric Judor et du B2OBA? Un hydrolat de lavande sauvage, près de Grasse. Puis à l'intérieur, il y a un jus frais de mandarine et pas de clémentine. Surcoté la clémentine. Ouais, ça renvoie ça. Quoi? Ah ouais? Tu prends pas 3 verres? Je pense qu'il va falloir que tu craches. Ouais, je vais cracher. Mais par contre, exceptionnel. Ouais, c'est très bon. Elle a envie de faire la C'est fête. très bon, mais là, c'est Ah, Elle là. est dégoûtée de prendre la voiture. Ah non, mais là, la Mais là, daronne, c'est fin de repas, Tu hein. me fais boire ça, dans 2 minutes, je lance comme ça. Incroyable. Jus d'or est très puissant, le whisky est très puissant aussi. Ouais, dans quand on l'a l'assemblage. goûté tout à l'heure, ouais. J'avais oublié qu'il y avait du whisky. Ouais, parce que t'as le côté passion. Ah, ça me gicle dans le visage. Cette phrase est bizarre. Waouh, ça fait 2-3 phrases qu'on a. Oh là. Mais c'est vrai que la lavande, elle est bien intégrée. Parce que moi, je suis pas fan de la lavande à la base. Vraie question, Victor, parce que toi tu connais tout maintenant. Ton répertoire, t'es comme un musicien qui connaît toutes les notes de son piano. Là, t'es pas trop préparé, c'est-à-dire que là, en fonction de ce que t'as devant toi, tu dis ok, ça avec ça, ça va aller bien. Ouais. T'as même pas besoin de faire des prépas de une semaine avant. Tu sais exactement ce qui va bien aller. C'est délicieux. C'est incroyable. C'est-à-dire que tu ferais un bar pendant une soirée, je peux dire Victor, moi j'aime ça, ça. Il y a 2 recettes qui sont parties en double médaille d'or à San Francisco. J'ai jamais goûté une seule fois les recettes. T'as fait le cocktail, tu l'as pas goûté. Non, voilà. Il était fait. T'as ta Ouais. bibliothèque. Et il a gagné. Ouais, bien sûr. Et double médaille d'or, c'était devant 30 personnes, 30 concurrents, Mais attends, mais 5 jurys. Comment tu peux créer un truc Ah, est-ce que tu l'as jamais fait? Tu l'as fait Non, à j'ai jamais l'écrit. fait. Non, j'ai pas besoin. Mais t'as ta bibliothèque dans ta tête où Ouais. tu sais ce qui marche. J'ai un j'ai des chef coups qui de me cœur, parle comme ouais. ça. Et... Tout est une question d'émotion, d'observation, et c'est pour ça que on pose la question qu'est-ce que tu fais du matin au soir. En fait, j'analyse, je lis, je travaille beaucoup sur différents projets divers et variés, mais surtout je suis très lié, très pensif. Donc je suis quelqu'un qui est Tu très... fumes du cannabis de fou, non? Non, surtout pas. T'as jamais fumé? Bah, tu peux pas. Si je fumais quand j'étais plus jeune, C'est pour ça ta passion des herbes. On se fait une vidéo cette année, Victor. avec grand plaisir. Même pas besoin d'avoir d'alcool, juste des accords, des arômes, des plantes rares, des racines, des trucs. Je suis sûr qu'on peut vraiment faire un truc de fou avec des plantes que personne connaît. Donc il faut qu'on se refasse un truc absolument, je suis grave chaud. Gaëlle, j'ai des petits trucs à te faire signer, parce que j'ai un petit projet que je fais cette année. On offre des petites choses, 38 petites choses à des abonnés. Et après chaque vidéo, maintenant, on va faire une petite carte de la vidéo, qui sera signée par moi et mon invité. Là, c'est la one of one, c'est la seule comme ça. Et sinon, il y a 10 cartes comme ça Mais signées. putain, c'est incroyable. Avec le numéro. Et en gros, je vais faire ça avec tous mes invités. À chaque fois, ils me signeront une carte. Je Comme signerai une aussi. carte Pokémon. Et on les enverra, ouais, on les envoie aux gens. Donc là, c'est des cartes où il n'y a pas de signature, par exemple. Donc il y a 38 cartes sans signature. Et ceux qui ont le plus de chance, c'est un tirage au sort. Ils ont un petit signature de Gaël. Ok. Et voilà, tu peux Bah, poser du sur coup, le je chat. signe Martine ou Gaël, hein? Tu signes ce que tu veux. On se voit très vite dans mon bar. On retournera à Bruxelles dans mon bar. Mais premier degré, tu ne m'invites pas. Ah, je vais tu ne t'inviter. m'invites pas, je vais excessivement mal le Je prendre. vais organiser un truc de malade dans mon bar à Bruxelles. On va tourner beaucoup de choses là-bas. Donc de toute façon, je vous en redirai plus bientôt. Merci mon Victor. Je mets tous les réseaux de Victor, les amis, en description. Ceux qui veulent lui poser des questions sur son métier, ceux qui veulent faire Ouais. son métier, ceux qui veulent travailler avec lui, etc. N'hésitez pas. Vincent, pareil. Tu parles de ta petite cave à manger. Ça peut être très cool qu'on se fasse un petit truc là-bas, un petit Ouais, tournage là-bas. carrément. Gaël, on se revoit vite. C'était un honneur de t'avoir Ah, aujourd'hui. très vite, Vraiment, merci, je suis mec. tellement content de t'avoir. Ça fait longtemps. On s'est rencontrés à Genève il y a 1 an et demi à peu près. Ouais. Et ça fait 1 an et demi, je lui ai dit, il faut que je trouve un bon truc à faire pour Gaël, etc. Et t'as accepté direct, donc vraiment Avec grand plaisir, trop mec. gentil. Merci mon équipe d'avoir tout organisé. Merci mon Hugo, merci mon Jérém, merci mon Clément. Merci à tous. C'était Morgan VS et des amis en direct de YouTube. Bye. Ciao. Allez, je rebois ça, je regoute. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer dans mon lien en description pour découvrir BetterHelp et commencer si ça vous parle et bénéficier de 10% de réduction sur votre premier mois de thérapie. À très vite les amis.